Tu peux dire à quelqu'un à côté de toi, je te souhaite, mon frère, ma soeur, je te souhaite vraiment un bon dimanche. Alléluia. Amen. Voilà. Pour ce dimanche 3 avril, ce premier dimanche du mois d'avril, nous allons prendre nos Bibles dans la première épître de Pierre. 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Première épître de Pierre, chapitre 2, à partir du 4e verset. La Bible dit donc ceci. Approchez-vous de lui. Lui dont il est question ici, c'est Jésus, bien sûr. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des offrandes spirituelles ou des victimes spirituelles, c'est le même terme, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit dans cette pierre, en Jésus, ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, les frères et sœurs qui croyez. L'honneur est pour nous qui croyons en Jésus. La pierre choisie, précieuse, angulaire, même si elle a été rejetée par les hommes, mais elle a été choisie par Dieu. En sorte que ceux qui croient en lui ne seront point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, bien sûr pour ceux qui ne croient pas. Alléluia! Jésus est la pierre vivante. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est digne de confiance. L'honneur est pour vous qui croyez en lui. C'est pourquoi je voudrais commencer ce message en disant à quelqu'un, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, cette pierre deviendra une pierre d'achoppement pour toi. Cette pierre deviendra un rocher de scandale pour toi. Mais pour ceux qui croient, oh, je bénis le Seigneur. Pour toi qui crois, alléluia, la Bible dit que tu ne seras point confus. Tu ne seras point confus parce que tu crois dans la pierre de l'angle, parce que tu crois dans la pierre précieuse. Je voudrais dire que, comme je l'ai dit, même si les hommes l'ont rejetée, elle a été choisie par Dieu. Les hommes feront toujours des choses contre toi, même si elles ne sont pas selon la volonté de Dieu. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu te choisit. Les hommes peuvent te détester, mais Dieu, il t'aime. Les hommes peuvent te combattre, mais Dieu sera toujours à tes côtés. Ce n'est pas ce que les hommes font qui est plus important, mais ce que Dieu va faire au finish. C'est pourquoi quand les hommes commencent à détruire, il y a quelqu'un qui va s'élever le dernier. Jean va dire, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Ça veut dire que d'autres l'avaient précédé. Il y a des gens qui précéderont notre Rédempteur. Il y a des gens qui viendront pour détruire. Il y a des gens qui viendront pour attaquer.
mais notre Rédempteur, il se lève. Et quand il se lève, le dernier, il fait l'opération inverse. Il rebâtit ce qui a été détruit. Il redonne vie à ce qui a été mort. Il ouvre les yeux de ceux qu'on a fermé les yeux. Il est digne de confiance. Jésus-Christ, je voudrais que quelqu'un l'acclame parce qu'il a compris qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la pierre de l'angle. La pierre par laquelle tout l'édifice est tenu. Tout l'édifice est tenu et soutenu. C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia! L'honneur est pour vous. L'honneur est pour nous qui croyons en lui. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la plus belle chose qui te soit arrivée, c'est le fait que Dieu ait fait le pas vers toi. Pour que tu les connaisses. Pour que tu sois sauvé par lui. Pour qu'il t'appelle son fils, sa fille. Ah non, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée. Alors il dit l'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, cette pierre va devenir une pierre d'achoppement. Cette pierre va devenir un objet de scandale. Mais pour nous qui croyons, la Bible dit que nous ne serons point déçus. Alléluia! Si vous regardez bien, le texte que nous venons de lire ce matin, nous l'avons effleuré. Lorsque nous avons parlé du thème, il y a quelques dimanches déjà, le thème que nous avons intitulé « En construction ». Alléluia! En construction, selon le psaume 138, vous vous rappelez, mes frères et sœurs, nous sommes en construction. Moi, je suis en construction. Tu es en construction. Alléluia. Dieu a commencé en chacun de nous une œuvre qu'il rendra parfaite au jour du Seigneur. Quelqu'un n'a pas saisi. Nous sommes en construction. Nous sommes les chantiers de Dieu. Alléluia. Nous sommes le chantier de Dieu. Selon un plan et une destinée établie par Dieu lui-même. Et ce que nous serons demain, ce que nous serons un jour, n'a pas encore été manifesté. Parce que nous sommes encore en construction. Alléluia. Et pourquoi dans le psaume 138, on dit, malgré la haine, malgré la méchanceté, malgré la jalousie, malgré l'opposition de nos ennemis, Dieu finira ce qu'il a commencé pour toi. Malgré tout ce qui peut se lever contre nous, la Bible dit que Dieu achèvera ce qui te concerne. Et là, ne regarde pas toujours aux incidents des parcours, mais regarde là où Dieu va te conduire. Peut-il y avoir des barrières et des obstacles pour l'instant sur ton chemin? Mais quels qu'ils soient, ces obstacles, ces barrières, Dieu te conduira. Il y a eu les eaux de la mer Rouge, il y a eu les grands déserts, il y a eu les eaux des Jourdains, il y a eu les fortifications, il y a eu tous ces peuples, les Éviens, les Étiens, les Ébusiens, les Girgasiens, tous ces peuples ennemis. Mais Dieu avait donné la promesse. Je conduirai mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Et Dieu l'avait conduit. Parce qu'il est fidèle. Ce qu'il avait commencé lorsqu'il les avait fait sortir d'Égypte, il allait le terminer en les introduisant dans le pays de la promesse. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu agira en ta faveur pour terminer ce qu'il a commencé en toi. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas. Le psaume 138 le dit. Il n'abandonne pas ceux qui ses mains en forme. L'honneur est pour toi qui crois en Jésus. Car il ne t'abandonnera pas. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner. L'honneur est pour toi qui crois en Jésus. Car tu ne seras pas confus malgré les combats, l'opposition, l'adversité. Alléluia. Il n'abandonne jamais ceux qu'il a créés de ses propres mains. Non, il n'abandonnera jamais ceux qu'il a rachetés par son sang. Il n'abandonnera jamais ceux qu'il a oint de son
son esprit, qu'advienne l'opposition, l'adversité. Il a commencé une œuvre, il l'achèvera. Même si aujourd'hui ça paraît médiocre, même si aujourd'hui ça paraît faible, oh, ceux qui méprisent les jours des faibles commencements verront un jour le niveau d'élévation vers lequel Dieu nous conduira. Et ce jour-là, ils comprendront que notre Dieu est fidèle et que ceux qui croient en lui ne peuvent pas être confus. Pourquoi croire en Dieu? Quand les vents sont contraires, crois. Et là, quand toutes les situations sont défavorables, continue à croire. C'est pourquoi la Bible dit, croire même contre toute espérance. Tout semble perdu, tout semble désespéré. Mais je continue à croire dans ces dieux. Et vous savez pourquoi je continue à croire? Parce qu'un jour j'ai reçu son réma. Parce qu'un jour j'ai reçu sa parole. Et je sais qu'il en sera comme il m'a été dit. Et quand il est ressuscité, c'est pourquoi on dit, il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Parce que sa parole ne peut que s'accomplir. L'honneur est pour toi qui crois. Alléluia. Alléluia. Revenons un peu à notre texte. Les frères et sœurs. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Salomon édifie un temple majestueux. Alléluia. Mais quand il a bâti ce temple, qu'est-ce qu'il a utilisé comme matériau? Il a utilisé des pierres ordinaires. Il a utilisé des pierres que l'on allait extraire de la carrière. J'ai presque envie de dire qu'il a utilisé des pierres inertes, des pierres inanimées. Quelqu'un me suit? Aujourd'hui, Dieu veut bâtir un temple spirituel. Aujourd'hui, Dieu veut bâtir une maison spirituelle. Aujourd'hui, Dieu veut avoir une classe de sacrificateurs. Il veut bâtir un temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais contrairement à Salomon qui s'était servi des pierres inertes, Dieu veut se servir des pierres vivantes. Quelqu'un a compris? Dieu veut se servir des pierres vivantes, c'est-à-dire de toi et moi. La première pierre vivante, la pierre de l'angle étant Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous de cette pierre angulaire, de cette pierre vivante, vous aussi comme des pierres vivantes, pour bâtir une maison spirituelle. Et maintenant, dire à quelqu'un que même si le temple de Salomon était majestueux et glorieux, ce temple avait été bâti par des pierres inertes. Les temples de Dieu sera encore plus glorieux parce que Dieu va utiliser des pierres vivantes. Parce que Dieu va utiliser des pierres vivantes, vivantes, une pierre vivante comme Christ lui-même est une pierre vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu saisis que Dieu veut se servir de toi et de moi pour un temple plus glorieux? Pour un royaume qui transcende les frontières, les races, les couleurs de peau, les cultures. Amen. Pierre vivant. C'est pourquoi il dit approchez-vous de lui. Alléluia. Rappelez-vous ce que nous avons dit il y a quelques temps. Dans la Bible, les pierres qui étaient utilisées pour la construction, soit des temples, soit des grands édifices, alléluia, étaient des pierres qui étaient soit taillées, et l'autre, soit des briques ou des pierres, amen, qui étaient introduites dans un four pour qu'elles soient cuites. Quelqu'un m'entend? En d'autres termes, lorsqu'on trouvait des pierres qui pouvaient servir à la construction, elles étaient à l'état brut, elles étaient inutiles. Il fallait qu'on les taille pour pouvoir être utilisées dans la construction. On pouvait faire des briques même en terre ou en argile. Mais elles étaient molles. Elles ne pouvaient pas servir à la construction. Pour qu'elles servent à la construction, il fallait d'abord qu'on les mette au four. Qu'on puisse les cuire au four. Alléluia. Ça veut dire que dans l'un comme dans l'autre cas, il y avait toujours une phase de transformation qui était utile, une phase de transformation inévitable par laquelle il fallait passer pour que les pierres deviennent utiles et utilisables. Quelqu'un m'entend?
Vous voulez devenir utile et utilisable dans le royaume que Dieu construit. C'est exactement par ce processus-là que toi et moi nous allons passer. Amen. Dieu est obligé de nous tailler et Dieu est obligé de nous mettre au four. Je parle à quelqu'un. Les pierres brutes étaient taillées pour leur donner une forme spécifique, une forme voulue, une forme bien précise, selon l'endroit où cette pierre-là allait être placée. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Les pierres étaient cuites au four pour leur donner une robustesse, une dureté, une stabilité, une solidité, une résistance voulue. Parce qu'autrement, elle allait être écrasée par d'autres et l'ensemble de l'édifice pouvait s'écrouler. Il fallait donc rien à faire que les pierres soient taillées, quelqu'un m'entend? Soit cuites au four pour être utilisées. Dans les temples spirituels, je vais vous dire, c'est exactement comme je viens de le dire, que Dieu va procéder. Hello? Hello? Dieu doit nous tailler. Il doit enlever les aspérités. Comment on dit? Les aspérités. Il doit enlever les bosses. Il doit enlever les difformités qui nous disqualifient pour être utiles et utilisables. Hello? Amen. Hello? Amen. Je vais vous dire, être utilisé dans la main de Dieu, ce n'est pas quelque chose de comment dirais-je, d'inaccessible. Non! Dans le royaume que Dieu est en train de construire, chacun de nous peut être utilisé. À condition qu'il comprenne qu'il doit devenir une pierre vivante. Et la pierre vivante doit passer par une phase de transformation. Soit qu'on doit la tailler, soit qu'on doit la cuire au four, pour lui donner dans les deux cas les caractéristiques qui qualifient cette pierre à l'usage et à l'utilité à laquelle Dieu les a destinés. Alléluia! Sans cette phase de transformation, mes bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas être un groupe de sacrificateurs. Nous ne pouvons pas être une classe de sacrificateurs consacrés pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels qui lui soient agréables. Vous savez, offrir un sacrifice, c'est bien. Mais faut-il encore que ces sacrifices soient agréés par Dieu? Or, pour que les sacrifices soient agréés par Dieu, nous devons être dans cette classe des sacrificateurs. C'est-à-dire des pierres vivantes, c'est-à-dire des pierres taillées, c'est-à-dire des pierres qui ont été cuites au four. Là, nous avons acquis les caractéristiques voulues par Dieu et nous sommes qualifiés alors pour former ces grands royaumes, ces grands temples spirituels que Dieu est en train de construire. Dieu doit nous tailler. Amen. Nous tailler de quoi? Dieu doit nous tailler de nos mauvaises habitudes. Et là, c'est pourquoi quand tu viens écouter la parole, je les dirai, je les répéterai. Il y a des gens qui prennent la parole comme étant une parole que Dieu leur adresse pour les blâmer, pour les abaisser. Non, la parole est en train de venir jusqu'à toi parce que Dieu, tu es l'œuvre de ses mains. Dieu a investi en toi dans le fait qu'il est venu jusqu'à toi, il a déposé son esprit en toi. Il ne veut pas que tu sois inutile, il veut que tu serves dans son royaume. Mais pour y arriver, il veut aussi te tailler, me tailler. De quoi? De nos mauvaises habitudes, par exemple. Alléluia. Combien de mauvaises habitudes nous avons? Il y a des gens qui sont tout le temps sur la défensive. Il doit se justifier. Il doit s'amender. Il doit trouver une raison. Même quand la parole de Dieu dit la vérité. Mes frères et sœurs, c'est une mauvaise habitude. Dieu voudra nous tailler. Alléluia. Dieu voudra nous tailler de nos mauvaises habitudes. Regardez même entre nous, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui n'ont pas, toi et moi d'ailleurs, combien de fois nous nous enflammons parfois pour un rien. Alors que la Bible nous dit, ayez la maîtrise de soi. Nous sommes en colère parfois pour des futilités. Alors que Dieu nous dit d'avoir la maîtrise de soi. Alléluia. Nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Parfois, il y a des gens qui ont des mauvaises paroles qui sortent de leur bouche. Les jurons. Et là,
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui ont la langue facile pour injurier les autres. Et quand ils te donnent une injure, c'est comme si on t'avait poignardé le cœur. Quand tu viens à l'église, tu entends la parole de Dieu comme tu l'entends ce matin. Dieu est en train de te dire, mon fils, ma fille, je veux te tailler. J'ai besoin de toi pour bâtir un royaume, une maison spirituelle. Mais je veux d'abord te tailler de ces mauvaises habitudes. Ne t'en prends pas à mon serviteur qui t'annonce cette parole. C'est moi qui ai placé cette parole dans sa bouche. Parce qu'après un jour, vous allez me pendre au crucifié pour rien. Je parle à quelqu'un? Dieu veut nous tailler de nos mauvais comportements. Tout en étant enfants de Dieu, nous versons dans les critiques, dans les songuisons, dans la médisance, dans les calomnies. On se jalouse les uns les autres. On est dans la méchanceté, esprit de rivalité, esprit de concurrence, esprit de querelle, esprit d'animosité, de conflit. La haine, la vengeance. Quand nous venons à l'église, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu dit, je veux bâtir un temple plus glorieux que celui de Salomon. Salomon a utilisé des pierres inertes, mais moi, je veux utiliser des pierres vivantes comme mon fils lui-même est une pierre vivante. Mais je dois les tailler. Amen. Dieu nous emmène dans la carrière qui est l'église pour être taillé, pour être façonné. Alléluia. Et tu vas voir parfois sans même te rendre compte. Au fur et à mesure, si tu es docile, si tu es sensible à la voix de Dieu, sans même te rendre compte, au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance de Dieu, même si tu avais été quelqu'un qui critiquait trop, tu vas voir, tu commences à critiquer moi. Il y a un processus de transformation qui s'est enclenché en toi. Tout ça, sans même te rendre compte, Dieu est en construction, tu es en construction dans les mains de Dieu, parce que Dieu veut te conduire à une étape encore beaucoup plus glorieuse. Lorsqu'une pierre est dans la carrière, elle n'a aucune valeur. Mais lorsqu'elle est prise, elle est taillée, et qu'elle peut servir à la construction d'un édifice glorieux, cette pierre prend de la valeur. Dieu veut nous tailler. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, il y a des moments, des années, tu dis, Seigneur, Seigneur, ça fait des années que je vais à l'église. Ça fait des années que je prie. Et là, mais il y a encore en moi des choses. Seigneur, taille-moi, taille-moi. Dieu veut nous tailler. Alléluia. Nos mauvaises réactions émotionnelles, par exemple, la haine, l'orgueil. Mes frères et sœurs. Hello. Amen. Hello. Amen. Je sais, il y a des gens qui nous ont fait du tort et du mal. Oui. Des gens, humainement parlant, qu'on peut haïr. Humainement parlant. Mais je refuse de les haïr. Hello. Ils n'en sont pas dignes. Je refuse de les haïr parce que je ne veux pas qu'une bosse vienne se greffer à moi. Je veux garder la forme voulue par Dieu. Je veux garder cette forme parce que Dieu a fait cette forme pour que j'occupe une place bien déterminée. Nos mauvaises réactions émotionnelles, la haine, l'orgueil, le ressentiment. Vous savez, je ne dis pas que celui qui t'a fait du mal doit devenir ton meilleur ami. Non. Tu ne peux pas devenir mon meilleur ami, mais je ne ressens rien contre toi. Je n'ai pas de la haine pour toi, mais tu n'es pas mon ami. C'est aussi simple que ça. Hello? Vous savez, il y a des gens qui ont des amis comme les étoiles du ciel. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mes amis, ça c'est sélection. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'ailleurs, vous allez le voir. L'amitié, c'est une question aussi d'un lien qui doit vous unir. Je parlerai de ça vers la fin. Alléluia. Dieu veut bâtir un temple spirituel plus glorieux. Mais pour ça, il doit nous tailler. Alléluia. La colère, les mauvais désirs, les mauvaises manières de vivre héritées de nos pères.
Ton père était méchant. Shérif, quand il arrivait à la maison, tous les enfants couraient pour dormir. Même à 16h du soir, de l'après-midi. Et toi aussi, tu viens régner en mer. Mais tu es une nouvelle créature. Et là, Dieu nous doit nous tailler de certaines mauvaises manières de vivre héritées de nos traditions et de nos coutumes. Je ne dis pas que toutes nos traditions et toutes nos coutumes sont mauvaises. Non. Et là, mais il y a des choses dans nos coutumes, dans nos traditions qui sont mauvaises. Quand nous devenons des enfants de Dieu et que Dieu nous prépare un avenir glorieux, il nous prend dans son atelier pour nous tailler aussi de ces mauvaises manières de vivre que nous avons héritées de nos coutumes, alléluia, qui sont parfois des anti-valeurs. J'ai entendu quelqu'un qui dit, moi je suis burundais, chez nous c'est comme ça. Je sais que tu es burundais. Il n'y a personne pour nier ça. Mais ce que tu oublies, c'est que tu as reçu une nouvelle identité. Et le trait de caractère de cette nouvelle identité doit primer. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ah, moi je suis angolais, mouzombo. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? C'est que Dieu cherche, c'est qu'il te taille, toi le mouzombo là, de l'état brut, pour t'emmener à une stature. Alléluia. Où les valeurs avec lesquelles tu vas vivre, l'esprit avec lequel tu vas vivre, dans lesquels tu vas marcher, correspond aux valeurs érigées par Dieu lui-même. Et sans renoncer à tes origines, tu deviens une pierre vivante. Nous les bacons, quand on marie nos filles, il doit y avoir 12 listes. Mais tu es un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La liste d'un cocon, caca, kiki, coco. Et ça fait tout le monde. On ne s'enrichit pas de l'argent de la dot. Mes frères et sœurs, il y a un processus de transformation par lequel, je vais vous dire la vérité, la plupart d'entre nous ici, nous ne sommes pas encore passés. On n'est pas encore suffisamment taillé. Mais je bénis le Seigneur. Parce que nous sommes en construction. Faut-il encore, comme je le dirai un peu plus loin, être docile, être dans les mains de Dieu et dire, Seigneur, si tu me tailles, je me laisserai tailler. Dieu est en train de nous tailler. Alléluia. Dieu veut. Également, vous savez, il y a des gens qui ont souffert des blessures, des déceptions, des trahisons que nous traînons avec nous, qui ne nous donnent pas une forme bien précise. Quand tu viens à l'église, tu entends la parole. On te dit, Jésus, la pierre de l'angle, a été rejetée. Rejetée par ceux qui la bâtissaient. Quand tu entends ça, même si on t'a méprisé, même si on t'a rejeté, même si on ne t'a pas désiré, il y a une chose que tu sais, c'est que Dieu t'a choisi, c'est que Dieu t'a aimé, et qu'importe un jour, ils verront que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour que tu sois guéri. C'est pour que tu sois taillé de tout ce poison de rejet dont tu as souffert, d'abandon, de non-désiré, de toutes ces choses-là, la trahison, parfois même de tes meilleurs amis. Qu'importe, il y a une destinée pour toi. Si tu les comprends, toutes ces choses-là, tu comprendras plus tard que Dieu était en train de les contrôler pour que tu deviennes l'homme qu'il avait prévu que tu sois, la femme qu'il avait prévu que tu sois, parce que tu es dans ses mains. Il n'abandonne jamais l'œuvre de ses mains. Les pierres étaient taillées, mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Dieu veut nous tailler. Alléluia. Il va le faire au travers de son esprit. Il va le faire au travers de sa parole. La Bible dit au travers de son esprit, parce que c'est l'esprit qui nous convainc des péchés, des justices et des jugements. Au travers de sa parole, parce qu'il est dit, il envoyait sa parole, et sa parole est guérie. Vous voulez que je paraphrase ce verset? Il envoyait sa parole, et sa parole les transforma. Il envoyait sa parole, et sa parole les changea. Il envoyait sa parole, et sa parole les tailla. Alléluia.
C'est pour cette raison que lorsque tu viens à l'église, tu dois être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu et à la parole que tu reçois. Ne soyons pas, ne prenons pas les convictions du Saint-Esprit qu'il dépose sur nos cœurs comme étant des choses à la légère. Non, 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 non. Ne prenons pas la parole que nous entendons comme étant une attaque personnelle. Vous savez, si on prend un produit, on met là où il n'y a pas de blessures, ça fera pas mal. Mais si on prend un produit et que l'on met là où il y a une blessure, ça va faire comment? Chaque fois que tu sens que ça te fait mal, c'est qu'il y a une plaie qui doit être guérie. C'est qu'il y a une opération qui doit être faite. C'est qu'il y a une transformation qui doit être faite. C'est pour ça, mes bien-aimés frères et sœurs, quand tu es assis un dimanche ou quelque autre jour de la semaine et tu entends la parole de Dieu, tu ne la prends pas pour une attaque personnelle. Je parle à quelqu'un? Tu ne la prends pas pour une agression, une intrusion dans ta vie privée. Tu ne la prends pas pour un instrument, pour te culpabiliser, pour te stigmatiser, pour te pointer du doigt, pour t'abaisser. Non, tu la prends exactement pour qui c'est qu'elle est, c'est-à-dire la parole puissante de Dieu qui change et qui transforme, pour que moi, pierre brute, je devienne une pierre vivante bien taillée, afin que Dieu m'utilise selon les plans et la destinée qu'il avait arrêtée pour moi. Combien de gens ils viennent à l'église, ils sont fâchés. Le pasteur a parlé de moi. Moi, il m'est déjà parfois arrivé de prendre le nom des gens dont j'estime qu'ils sont un peu plus mûrs pour comprendre que ce n'est qu'un exemple. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, ne prends plus. Il y a des gens d'un niveau tel que tu cites seulement ton nom, devient agressif contre toi. J'ai dit, oui, tu as raison. C'est lui qui est l'exemple. Je parle à quelqu'un. Mes frères et sœurs, vous savez être taillé, hein? Ce n'est pas une opération banale. Quand on doit tailler une pierre, qu'est-ce qu'on va utiliser? Vous croyez qu'on va utiliser des morceaux de mousse? Ça doit faire mal. On va utiliser des marteaux. On va utiliser des haches. On va utiliser des burins. Et on va commencer à utiliser toutes sortes d'instruments de fer et à cogner contre la pierre. Ça fait mal, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout cela est un but. C'est que Dieu veut nous donner une forme. C'est que Dieu veut nous qualifier pour quelque chose. Vous savez, chasser les démons, ce n'est pas un problème. Imposer les mains malades, ce n'est pas un problème. Et là, non. Eh bien, mes frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas, pour chasser les démons, il faut être hyper spirituel. Quand tu passes par le travail de transformation de Dieu, tu es dans ses mains. À tout moment, Dieu peut arrêter un petit moment ce travail-là pour t'utiliser jusqu'à ce que tu arrives au niveau qu'il a voulu. Mais nous ne voulons pas. Vous savez, les changements, il est difficile. Regardez dans les pays d'Europe aujourd'hui, il y a crise. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les réformes. Quand vous parlez d'une réforme, les gens ils sont dans les rues. Même une réforme qui peut amener la croissance. Les gens sont dans les rues parce que les gens n'aiment pas le renouveau. Les gens veulent vivre dans leurs petites habitudes, tranquilles. Ils sont comme dit la parole de Dieu, des gâteaux qui n'ont pas été retournés. Ils dorment sur leur lit. Non, 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 non. La Bible dit, comme des pierres vivantes, approchez-vous de lui. Et la pierre qui doit être utilisée dans la construction de l'édifice spirituel doit être taillée. Dites Amen. Amen. Un bon Amen. Amen. Laissons-nous transformer par la parole. Amen. Et l'autre, soyons malléables, façonnables, sensibles à la parole de Dieu. Au lieu d'être de réduire nos coups. Moi, je suis comme ça. On m'a créé comme ça. Vous savez, parfois, comme je disais là, ce n'est pas simplement dans nos coutumes, dans nos traditions qu'il y a de mauvaises choses. Même dans les traditions occidentales. Et là, faites attention de ne pas devenir plus occidental que les occidentaux eux-mêmes. Et là,
C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas une question des races, ce n'est pas une question des cultures, c'est une question de la parole de Dieu, parce que les valeurs de la parole de Dieu transcendent les cultures. Le noir le plus complexé voudra vivre plus qu'un blanc, blanc lui-même. Tout en oubliant son identité de base qui est un enfant de Dieu. Et alors, mais Dieu doit nous tailler. Amen. Mais pour que ce travail-là, il se passe convenablement, la Bible dit que nous devons être dociles. Au lieu de nous braquer. Dès qu'on entend quelque chose qui fait mal, ça c'est moi, on se braque. Mon frère, sois docile. Hello. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Être docile pour être taillé et ainsi devenir utile et utilisable pour Dieu dans la construction de sa maison spirituelle, dans la construction de son royaume. Ésaïe chapitre 1er verset 19. C'est là où il est dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, docile c'est qu'il y a un caractère malléable, n'est-ce pas? Il y a des gens, il a raidi son cou. Il vous dit, moi je fonctionne comme ça. Si c'est dans le bon, béni soit le nom du Seigneur. Parce qu'il faut garder le cap. Et si c'est dans le mauvais, et non, même si ton père, ton arrière-grand-père et les gens de ta tribu font ça, à partir du moment où tu reçois la connaissance de la parole de Dieu, tu te laisses changer, tu te laisses transformer. La parole de Dieu est en train de te tailler. La parole de Dieu te donne la qualification d'être une pierre vivante qui va servir à l'édification du royaume de Dieu. Vous savez, quand vous lisez David dans plusieurs de ses écrits, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Dieu, Seigneur, sonde-moi, brise-moi, façonne-moi. Est-ce que c'est le désir de chacun d'entre nous ici? Il y a des choses extraordinaires que nous pouvons vivre. Il y a les meilleures productions que nous pouvons manger si nous étions dociles, si nous étions transformables au travers de la parole de Dieu que nous recevons dimanche après dimanche, jour après jour. Et combien de gens dans nos églises, il est 20 ans dans l'église, mais c'est comme s'ils n'avaient jamais entendu une seule fois la parole de Dieu. Amen. Je dis merci beaucoup frère. Le jour où il y a des amens, c'est quand je parle des miracles. Mais les miracles font partie des meilleures productions du pays. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. L'honneur est pour ceux qui croient. Et ceux qui croient ont compris qu'ils sont des pierres vivantes. Et s'ils ont compris cela, ils acceptent d'être taillés. Ils acceptent d'être façonnés. Les pierres devaient d'abord être taillées. Alléluia. Amen. La deuxième forme de traitement qui était réservée aux pierres devant servir à la construction des édifices, c'était les chauffages au four. Hello? Quelqu'un dit, ah, pasteur, on va me mettre au four des robots. Non, je n'ai pas parlé de ça. Hello? Dieu va devoir aussi pour toi et pour moi nous faire passer par le four, les creusets de l'épreuve. Il faut que tu comprennes ça. Tu es une pierre vivante. Tu vas servir à la construction du temple spirituel. Tu vas passer par le four de l'épreuve. Hello? Hello? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y aura des périodes de ta vie où tu peux connaître la souffrance. Où tu peux vivre dans l'humiliation. Où tu peux vivre dans la trahison. Là, Dieu te fait passer par le four du désert. Mais tu tiens bon.
Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour se servir de Joseph comme premier ministre d'Égypte, Dieu l'a d'abord fait passer par le four de l'épreuve. Détesté par ses propres frères. Rejeté par ses propres frères. On l'a mis dans un puits. On l'a vendu au marchand en partance pour l'Égypte. Il est devenu esclave. Il est allé jusqu'en prison. Ça, c'était ce qu'on appelle le creuset, le four de l'épreuve. Vous savez, quand nous passons par les épreuves, nous disons Dieu m'a abandonné. Écoute-moi bien ce matin. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a créés. Ceux qu'il a rachetés par son sang. C'est pourquoi je te dis, si tu ne les comprends pas, Dieu a trop investi dans ma vie. Amen. Tu peux le dire exactement pour toi aussi. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Est-ce que c'est toi qui es allé vers Dieu pour demander à être sauvé? Non. Nous étions dans les ténèbres, loin de Dieu, étrangers aux choses de Dieu. Mais Dieu est venu à nous. Il a investi en toi. Il a investi en moi. Je ne peux pas m'imaginer qu'un jour il me délaisse comme ça en cours de route, en plein désert pour dire c'est fini. Non! Il m'a racheté pour me conduire vers une destinée glorieuse. Je suis en construction. Alléluia. C'est que je serai n'a pas encore été véritablement manifesté. Alors quand Dieu me met dans le four des épreuves, je tiens bon. Je brûle. Je sens la température augmenter. Je vois les humiliations s'accumuler sur ma vie. Il est une chose dont je suis certain, c'est que Dieu a commencé, il le finira. Il agira en ma faveur. Alors je tiens bon dans l'épreuve. C'est ça le fou. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Est-ce que quelqu'un a compris ce texte? L'apôtre Pierre dit ceci. Ne soyez pas surpris des difficultés ou des combats ou des humiliations, ou du feu, de la fournaise qui peut s'abattre sur vous. Ne considérez pas ça comme une chose étrange. Ça fait partie des processus de transformation. Vous savez comment on affine l'or? Pour avoir de l'or pur, on doit chauffer l'or dans un creuset, n'est-ce pas? Pour que toutes les scories montent en surface et qu'on puisse les décanter. Sinon, l'or sera plein d'impuretés. Mais on doit l'éprouver, on doit l'affiner par un processus qui passe par le chauffage, le four, le creuset. C'est pourquoi il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses-là arriveront. Pendant combien d'années Job a-t-il souffert? Pendant combien de temps? 40 ans. Il perd tout. Et tu es dans la fournaise pendant 40 ans. Vous savez, il y a des moments où je lis la Bible et je dis, Seigneur, je n'ai pas encore atteint ce niveau de foi. 40 ans de ta vie. Un homme qui était connu, respecté, grand, une grande famille, beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Et du jour au lendemain, la fournaise de l'épreuve survient. Dit le diable, il vient et dit, Seigneur, tu sais que Job, il t'aime parce que tu l'as béni. Enlève-lui tout ce qu'il a, il va te maudire. Mon amour pour Dieu ne dépend pas de ma bénédiction. C'est ça les chrétiens matures. Et alors, il y a des gens qui aiment Dieu parce qu'ils sont bénis, parce que je dis là ça, parce que quand ils prient un peu là-bas, le miracle est là, la bénédiction est là. Le diable dit, le jour il n'a plus ça. Alors Dieu dit, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie.
Parce qu'il faut que tu comprennes que l'amour de Job pour moi est un amour qui n'est pas intéressé. C'est un amour qui n'est pas lié au bien. C'est un amour qui n'est pas lié à la richesse. Et l'épreuve vient. Tu perds tout. Même tes enfants chéris. Tu te retrouves malade, assis sur la cendre, avec comment on dit, la peau en ébullition. Tu es obligé d'utiliser des tessons, des morceaux de verre pour te gratter. Vous savez, il y a des moments où humainement, j'ai dit la femme de Job n'avait pas tort. Il dit maudit Dieu et meurt. Humainement, quelqu'un me saisit. Il dit mais pourquoi je maudirais Dieu? C'est de lui que nous recevons tout. Il m'a donné, il a pris. Que son nom soit glorifié. Mon Dieu, est-ce que toi et moi nous sommes capables, quand nous passons par la fournaise de l'épreuve de cette nature, de nous maintenir dans la foi? Ah mes bien-aimés frères et sœurs, comment s'étonner dès lors qu'à la fin, Dieu puisse lui donner le double? J'ai vu les gens venir dans les églises pendant une période. Il est venu pour se marier. Il est venu pour les papiers. Il est venu pour acheter sa maison. Le jour où il a ça, il est parti. Ou s'il n'a pas ça, il est parti. L'épreuve, la fournaise. Toi et moi, nous n'allons pas y échapper. Et là, on ne dit plus Amen. Et il y aura une période de ta vie, les gens vont t'humilier, t'abaisser. Sois calme, tu sais, Dieu a commencé en toi une œuvre. Il ira avec jusqu'au bout. Dans les lieux de ton humiliation, il y aura de l'élévation. Dans les lieux de ton rejet, il y aura le recueillement. Quand Job a été béni, les gens venaient même lui offrir de l'argent. Je crois qu'ils venaient vérifier si la nouvelle qu'ils avaient apprise était réelle. Tu recevras des visites des gens qui viendront juste pour vérifier que tu es marié dans les bras d'un chéri d'amour. Que Dieu t'a élevé à un autre niveau. Que Dieu t'a fait passer par l'onction de la résurrection. Tu as déménagé. Ils viendront voir. Parce que dans les creusets, dans la fournaise, tu as tenu bon, croyant contre toute espérance. Et pourquoi tu as tenu bon? Parce que tu sais que Dieu n'abandonne pas ceux que ses mains ont crié, ceux dans lesquels il a investi. L'honneur est pour vous qui croyez. Vous ne serez jamais dans la confusion. Vous ne serez jamais dans la déception. Parce que l'Éternel, notre Dieu, achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Je ne crois pas en Dieu juste. Vous savez, la Bible dit, si c'est seulement dans les choses de ce monde que nous croyons en Dieu, nous sommes les plus malheureux. Il y a des gens qui sont matérialistes à 1000%. Mais le matériel, ça passe. Et là, on a vu des gens avoir des villas, des chats, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais la rouille et la teigne détruisent. Les voleurs persévérent. La guerre, merci. Et là, mes bien mes frères et sœurs, elle me dit, l'honneur est pour vous qui croyez. Dans la pierre de l'angle. C'est pourquoi vous aussi, approchez-vous de cette pierre que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et que Dieu considère comme précieuse, pour qu'ensemble avec lui, au travers de lui, la pierre de l'angle, vous bâtissiez un royaume. Il y aura la fournaise. Je parle à quelqu'un. Parce que Dieu veut faire sortir de toi certaines qualités. Écoutez ce que l'apôtre Jacques dit. Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, versets 2 à 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que quelqu'un peut aimer les épreuves? Non. Si toi tu aimes, moi non. Mais te dis la vérité. Mais Dieu dit,
considérez les épreuves auxquelles vous pouvez faire face comme des sujets de joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est-à-dire, cette épreuve-là par laquelle Dieu te fait traverser, Dieu a un but. Amen. Il y a un but que Dieu poursuit. Il veut former ton caractère. Il veut susciter en toi la patience. Il veut susciter en toi la foi. Il veut susciter en toi la persévérance. Parce que Dieu sait qu'il y aura des épreuves futures, qu'il y aura des situations futures. Mais quand tu es passé par les creusets, eh bien, tu as acquis les caractéristiques qui te permettront d'affronter les autres épreuves futures dans les calmes, dans les silences, dans la confiance totale. Et tu verras la main de Dieu agir. Et après, il dit, considérez la fournaise des épreuves, le feu des épreuves, comme un sujet de joie. Il y a un but que Dieu est en train de poursuivre à travers la situation que tu vis. Il faut que tu apprennes la leçon. Je parle à quelqu'un. Même les faux pas que tu as fait, et retire les leçons des faux pas que tu as fait. Le Seigneur a permis ça pour que tu retires les leçons, pour qu'à l'avenir tu sois mieux armé. C'est pourquoi le Dieu te dit, il y a des gens, lorsqu'il a fait un faux pas dans sa vie, il est cloué, il est abattu, il est désespéré. Non, Dieu nous donne toujours un nouveau départ. C'est un Dieu de nouvelles opportunités. Mais il veut que les nouvelles opportunités qu'il nous donne, nous puissions les envisager avec l'expérience de ce que nous avons vécu. Et alors, tu es en construction. Et alors, vous n'avez jamais vu même un architecte, il bâtit, et puis à un moment donné, il change un peu les plans, il démolit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas finir l'ouvrage. Mais Dieu ne démolit même pas. Mais quand le diable vient démolir, il y a quelqu'un qui vient dans une opération inverse pour construire, c'est l'Éternel notre Dieu. L'épreuve. Je vous avais raconté l'histoire de cet homme qui se lève dans son songe et il voit une grosse pierre obstruer la porte de sortie de sa maison. Et Dieu lui dit, tous les jours, tous les matins, il sort par une autre porte, lui dit, viens pousser, il faut que tu pousses cette pierre. Tous les jours, pousse-la, pousse. Et les types, lui, croyaient qu'en poussant, la pierre allait bouger. Il pousse pendant des jours, des mois, et la grosse pierre ne bouge même pas d'un pouce. Un jour, il est fatigué, il va voir Dieu, il dit, Seigneur, cette pierre ne bouge même pas d'un pouce. Et Dieu lui dit, est-ce que moi je t'avais dit que la pierre bougerait? Je ne t'ai pas dit que la pierre allait bouger, je t'ai dit, pousse la pierre. C'est tout. Mais regarde maintenant, regarde-toi. Le monsieur se regarde, il avait des biceps partout. Dieu lui dit, c'est ça le but. Maintenant, Dieu fait comme ça, la pierre roule d'elle-même. Il y avait un but. Et l'autre, les pierres devaient soit être taillées, soit passer par le four. Le four de l'épreuve, ça viendra. La fournaise de l'humiliation viendra. La fournaise de critique viendra. Et Dieu te prépare. Quand tu n'es pas préparé, parfois, en tant que pasteur, des critiques de toutes sortes, un jour tu peux démissionner. Mais tu as traversé ce niveau-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es plus à ça. Le Seigneur t'a formé à... Comment? Il t'a comment? Comme la Bible dit, il t'a nettoyé avec du sel. Les petits coups ne te donnent plus des bleus. Je parle à quelqu'un. La pierre vivante doit passer par une phase de transformation, mon frère, ma soeur. Quand tu seras dans cet édifice, les intempéries viendront, les grêlons viendront, la pluie viendra, l'hiver viendra, la chaleur viendra. Mais si tu n'as pas été cuit au four, à partir de ce moment-là, les aspérités, les ouvertures, les interstices qui n'ont pas été suffisamment bouchés, c'est par là que l'eau s'infiltre, ça commence à germer, à gonfler, et l'ensemble de l'édifice s'écroule. C'est pourquoi Dieu va te mettre au four. Et alors, mais tu sais que tu seras toujours sous contrôle.
Il y a des limites de température que Dieu ne permettra à personne que tu franchisses. Même quand le diable viendra la nuit, il veut tourner les thermostats, Dieu lui dit, mais attends, j'ai fixé une limite. C'est ce qu'il a dit à Satan vis-à-vis des gens. Il dit, tu peux toucher à tout. Je crois qu'à un moment donné, Satan était même tenté d'anéantir Dieu. Mais Dieu lui dit, mais non, il y a une limite. Il y a des limites que les diables ne franchiront jamais dans ta vie. Et il y a des limites que les démons ne franchiront jamais contre toi. Il y a un périmètre de sécurité autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit, l'honneur est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Vous pouvez me critiquer, m'humilier pendant des années, mais il y a un temps de fin. Ou à partir de laquelle fin la gloire de Dieu va commencer à se manifester sur ta vie. Il faut que tu le dises à ceux qui cherchent à t'écraser. Tu les regardes et tu dis, je bénis le Seigneur. Parce qu'au travers de ça, il y a quelque chose que Dieu veut m'apprendre. Quand j'aurai appris la leçon, quand la température de ma cuisson aura été atteinte, quand le niveau de ma cuisson dans cette fournaise aura été atteint, le Seigneur me fera sortir de là pour un but plus glorieux. Et mes ennemis verront en ce moment-là qu'ils auront perdu du temps pour lui. L'avantage n'aura été que pour moi. Et c'est là que tu féliciteras tes ennemis. Tu leur dis, sans vous, je n'en serai pas là où j'en suis aujourd'hui. Et alors, parce que la Bible dit, Dieu se servira de nos ennemis comme de nos marchepieds. Pour monter. Mais vous croyez qu'ils vont juste, ils vont nous accabler, ils vont nous critiquer, ils vont nous calomnier, ils vont faire toutes sortes de choses, qu'importe. Mais un jour, Dieu va se servir d'eux. Hello? Hello? Je crois que samedi ou hier, j'ai envoyé la bande-annonce du film La Résurrection de Christ à plusieurs d'entre eux. Et dans cette bande-annonce, le film sort au mois de mai. Je crois que j'irai le regarder. C'est un pasteur qui m'a recommandé ça. Lui, il a visionné le film en avant-première. Il dit, pasteur, il faut que tu vois ce film. C'est un tribun, un païen, qui cherche, ils veulent nier la résurrection de Jésus. Et un tribun engage une démarche pour prouver que Jésus n'est pas ressuscité. Et en fin de compte, il va se tourner vers Jésus pour donner sa vie. Amen. Et dans la bande-annonce, l'un des soldats qui avait été préposé à la garde, il dit, j'ai été témoin d'un événement que je n'ai jamais vu. J'ai vu cet homme mourir. Il dit, je l'ai vu mourir. Et maintenant, je ne le vois plus dans la tombe. Il dit, c'est pas comment raconter. L'un des soldats, c'est-à-dire ceux qui étaient là pour dire qu'ils ne sortent pas du tombeau. C'est eux qui allaient maintenant propager. Et l'un d'entre eux a dit, jamais je n'ai assisté à un événement pareil. Je l'ai vu mort et je le vois ressusciter. Et alors, tes ennemis, ils serviront des témoins, des journalistes. C'est eux qui iront dire, ce type-là, cette heure-là, non. Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Ils continueront, mais parce que tu as appris à passer par la fournaise. Et alors, comment vous pouvez vous imaginer que des gens qui n'ont rien fait, comme Paul et Silas, juste prêcher l'évangile, se retrouvent en prison? Hello? Quand j'étais à Éphèse, il y a un endroit prétendu la prison dans laquelle ils avaient été emprisonnés. Je suis allé là et dire, j'aurais aimé vraiment vivre cet homme-là. Mes frères. Et puis, ils se retrouvent là-bas. Mais cette épreuve-là va se transformer pour eux, non pas en des instants de plainte, de murmures, mais de prières et de louanges. La Bible dit, les gens les entendaient louer, chantant, priant Dieu. Et c'est ainsi que, alléluia, les portes de la prison ont commencé à être ébranlées. Mes frères, quand tu es passé par la fournaise, tu as réussi ce passage. Ah, tu sais que bientôt il y aura des tout à coup, bientôt il y aura des soudainements, bientôt il y aura des choses qui vont entrer dans une onction d'accélération. C'est comme ça que les portes des prisons se sont ébranlées. Les chaînes sont tombées. Le directeur de la prison, il prend le couteau, il veut se tuer. Il lui dit, mais monsieur le directeur, nous sommes là, on n'a pas fui. Commence à un prisonnier qui ne fuit pas quand la porte est ouverte. Alors on lui prêche l'évangile, on lui dit, croyez, tu seras sauvé, toi et ta famille. La nuit même, il
fait réunir sa famille, il ressort tout Jésus-Christ. Frères et sœurs, Dieu est Dieu que tu pries. Nous n'avons pas souvent l'idée de la grandeur et de la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas passer par cette transformation. Quand la parole est prêchée, on est braqué. Quand la parole est prêchée, on sent ça comme une attaque personnelle. Non, quand ça fait mal, c'est que là, il y a quelque chose encore qui doit être guéri. Et quand nous passons par cette transformation, nous devenons des pierres vivantes, utiles. Quand Dieu veut maintenant t'utiliser pour imposer les mains aux malades et voir les guérisons, chasser les démons, ça devient chaud, ça devient comme quelque chose de naturel. Le problème, c'est que tu as été docile pour dire, Seigneur, sonde-moi, brise-moi, façonne-moi. Hein, je ne veux pas m'aligner sur une culture héritée de mes parents, de quoi que ce soit. C'est ta parole, ta parole, ta parole. Envoie ta parole et que ta parole me chante et que ta parole me transforme. Alléluia. Dieu veut nous transformer dans nos habitudes, dans nos manières de parler, même dans nos manières de nous habiller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas t'habiller à l'église comme si tu allais dans une boîte de nuit. Encore qu'un chrétien qui est vraiment chrétien n'ira pas dans une boîte de nuit. Il va aller faire quoi? Il va aller dans un endroit où on ne trouve pas la vie. Quand on est allé chercher Jésus au cimetière, là on a dit, mais pourquoi vous allez chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il y a des gens qui vont parmi les morts. Tu vas chercher quoi? Quelqu'un n'a pas saisi ce Quelqu'un n'a pas saisi ce que j'ai dit. Quand tu es là à l'aise dans un discours, tu crois que c'est la joie? C'est pas la joie. C'est pas la paix. C'est éphémère. Tu peux même te saouler là-bas comme tu voudras. Le lendemain matin, tous tes soucis vont surnager. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu es parmi les vivants, tu es dans la maison spirituelle, tu es dans la présence des frères et sœurs remplis du Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie qui te sont communiquées. Tu n'as pas besoin d'artifice. Il y a la paix même au milieu de l'épreuve, il y a la joie même au milieu de l'adversité, parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il ne faut pas aller dans certains endroits où il n'y a pas la vie en disant il n'y a pas de vie là-bas. Va chercher la vie parmi les morts. Amen. Hello. Dieu veut nous changer, même dans nos tenues. La Bible dit, habillez-vous décemment. Toi, tu t'habilles avec une femme qui fait voir ton nombril. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je parle à quelqu'un? Dans la maison de Dieu. Un décolleté aussi plongeant que je ne sais quoi. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à prêcher la parole? Et Dieu veut que cette transformation puisse aller jusqu'au niveau de notre mentalité. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour que vous compreniez ce qui est agréable et utile à Dieu. C'est-à-dire dans votre mentalité, vous ne pouvez plus raisonner comme quand vous étiez païen. Vous ne pouvez plus raisonner comme quand vous étiez au village. Même moi qui suis né, grandi au village, fier d'être villageois. Alléluia. J'ai cessé de raisonner toujours comme un villageois. Il y a des gens qui me disent, moi je suis né à Kigali. Mais c'est manière de la capitale Kigali, c'est un village là de Uchukuru. Il n'a jamais été changé, transformé. Je ne sais pas si ce village-là existe. Hello! Mais bien aimés frères et sœurs, c'est une phase de transformation. Dans tout notre être. Je ne peux plus raisonner comme quand je n'avais pas encore la connaissance de la parole. La Bible dit, soyez transformés. La mentalité. Vous savez, un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'abord un changement de mentalité. Ça commence par les dirigeants l'inculquent à l'ensemble de la population. Ça, je ne peux pas prêcher en Afrique.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que les dirigeants comprennent qu'est-ce qui est bon pour le progrès du pays. Quand la mentalité change, le peuple suivra toujours. Alléluia. Mais quand on est dans la mentalité de boire, de dépenser l'argent n'importe comment, de faire des fêtes n'importe comment, un enfant qui a 2 ans, fête, dès qu'il a la première dent, fête, dès qu'il fait le premier pas, fête, dès qu'il bouge comme ça, fête. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne progressera jamais comme ça. On ne progressera jamais comme ça. Comme de pierre vivante, déclare la parole de Dieu. Approchez-vous de Jésus. Et vous savez, plus on s'approche de Jésus, plus on est aussi transformé même dans son aspect extérieur. Moïse est allé chercher les tables de la loi sur le mont Moria. Quand il est revenu, la Bible dit son visage rayonnait. Il est resté, il s'est approché de Dieu. Ah, quand quelqu'un commence à apprendre à s'approcher de Dieu, il changera sa manière de parler. Vous savez, Pierre a dit, je ne connais pas Jésus. Quand on a arrêté Jésus, on lui a dit, monsieur, même ta manière de parler, t'es trahi. Tu le connais, il dit, je ne le connais pas. Il dit, monsieur, attends, ta manière de parler. C'est ce qu'on appelle en biologie, en physique, en chimie, une osmose. Prenez un vase avec de l'eau claire, prenez un vase avec de l'eau colorée, mettez un tuyau entre les deux. L'eau d'un vase va passer vers l'autre jusqu'à ce que les deux auront une couleur qui ne sera pas bleue ni claire, mais osmose, communion. Les deux auront la même teinte parce qu'ils sont là en communion, en osmose. C'est ça la transformation, mes bien-aimés frères et sœurs, même dans la mentalité. Hello. Amen. Hello. Amen. Vous savez, il y a des choses qui peuvent nous choquer, mais tellement nous avons grandi dans ces choses-là, et ce n'était pas bien, nous croyons que c'est ça la norme. Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. Il faut toujours revenir au bon sens. Dieu veut bâtir un royaume des sacrificateurs. Alléluia. Oh, je vais fermer cette parenthèse et je continue avec notre texte. Amen. Dieu veut donc que toi et moi, nous devenions quoi? Des pierres vivantes, n'est-ce pas? Amen. Donc Dieu veut se servir pour bâtir une maison spirituelle. Vous vous rappelez, je l'ai dit, Salomon avait utilisé des pierres naturelles, des pierres inertes, des pierres ordinaires. Mais écoutez ce que la Bible dit. Je vous avais lu ce texte et je vous le relis. Dans 1 Roi, chapitre 6, verset 7. 1 Roi. Un Roi, chapitre 6, verset 7. La Bible dit, lorsqu'on bâtit la maison, lorsqu'on bâtissait le temple, c'est ça, on parle du temple ici. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on construisait le temple de Salomon, on ne venait pas tailler les pierres là. On les taillait déjà à la carrière. Elles étaient toutes prêtes. Quand on les amenait, on les posait les unes sur les autres. On n'entendait aucun bruit. Parce que ces pierres étaient déjà taillées. Vous savez pourquoi dans les églises nous avons des problèmes entre nous? Hello? Des querelles, des jalousies, des problèmes. Parce qu'on n'est pas encore suffisamment taillé. Dans la carrière de Dieu, on n'est pas encore taillé. Je parle à quelqu'un. Il y a des bruits ici. Il y a des bruits. Parfois les gens ne se parlent même pas. Les gens ne se saluent pas. L'un ne fait que parler du mal de l'autre. Et il y a tout le temps des problèmes. Il y a tout le temps des conflits. Et nous disons, moi je suis une pierre vivante. Mais je ne l'aime pas. Mon frère, ma soeur. Et c'est là que ça crée des problèmes. Tu es allé parler du mal de quelqu'un là-bas.
Tu es allé calomnier. Et ça crée. Mais si tu avais été taillé, ta langue là avait été taillée. Entre nous ici, c'est des shalom et des amen. Le vrai amour. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a, comme je dis, beaucoup de problèmes qui surviennent dans les églises. Parmi les frères et sœurs, parmi les dénominations chrétiennes, et même dans les églises entre les mêmes dénominations. Regardez, les ennemis des chrétiens sont d'abord les chrétiens. Quelles sont les églises qui critiquent d'autres églises? Même dans la même dénomination. On peut ne pas vous aimer mon âme et celui-là pour des raisons charnelles. Pourquoi? On n'est pas encore suffisamment taillé. Et ça fait des bruits. Et ça fait des chocs. Et ça fait des étincelles. Quand on bâtissait le temple des Salomon, aucun bruit. Les pierres étaient toutes taillées. Hello? Hello? Mais quand les frères et sœurs dans les églises, les pierres vivantes de l'église d'aujourd'hui, s'ils ne veulent pas être taillés, parce qu'ils ne veulent pas être taillés, parce qu'elles ne veulent pas passer par la fournaise, par le creuset, comment dans ces conditions-là, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut-il se servir de nous pour bâtir son royaume, pour constituer une armée de vainqueurs, pour constituer une classe de sacrificateurs capables de marcher sur la puissance de l'ennemi, ou d'être des hommes et des femmes qui sont des instruments de bénédiction pour d'autres? Ne restons pas à l'état brut. Dis amen. Amen. Ne reste pas à l'état brut. Laisse Dieu te tailler. Ne restons pas à l'état non cuit. Laissons Dieu nous faire passer aux fournaises, aux creusets de l'épreuve. Alléluia. Et cette épreuve-là peut être sous la forme, comme j'ai dit, des difficultés ou des calomnies, des humiliations, des trahisons, qu'importe, ce sera notre histoire. Amen. Quand tu as une histoire avec Dieu, à l'avenir, quand les choses arrivent, tu as une histoire. Hello? Même si à l'avenir un jour, Joseph pouvait être trahi, il dit, j'ai connu ça, j'ai une histoire. Il est tranquille avec le Seigneur. J'ai eu une histoire, mes frères et sœurs, moi. J'ai une histoire avec Dieu. Je ne suis plus choqué, surpris par tout ce que tu peux dire. Non, j'ai une histoire. Hello? Parfois tu fais des critiques qui n'ont rien à voir avec les pires que j'ai subis. Parfois tu me calomnies sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'ampleur des calomnies que j'ai connues. Je suis passé par les creusets. Dieu a fait sortir une pierre résistante, dure. Tu parles à quelqu'un? Alors quand tu fais ces choses-là, j'ai dit, oh, il est encore en retard. C'est pour mon bien. Et là, et Dieu va se servir de moi. Dieu va se servir de toi. Et les mêmes personnes continuent toujours à regarder, à dire, mais non, il a touché à ça, il a fait ça. Il n'y a rien de ça. C'est si tu crois dans la puissance de Dieu, dans la puissance de la résurrection, tu croirais dans l'onction qui sauve, dans l'onction qui délivre, dans l'onction qui libère. Moi je vous ai dit, quand quelqu'un n'est pas taillé, même s'il est dans une église, il parlera des frères et sœurs d'une autre église, toujours en mal. Ne parlez jamais du mal de quelque église que ce soit. Les gens sont courbés dans leurs histoires. Au contraire, nous devons prier pour eux. Moi, quand j'entends certains critiques sur les pasteurs de là, j'ai dit waouh! Les gens là, ils n'ont rien compris. Continuez. Vous allez me servir de marche-pied. Parce que vous allez, pendant que vous parlez, vous vous courbez pour que moi je puisse monter de plus en plus, pour que l'église lâche de l'Éternel puisse monter de plus en plus. Parce qu'il y a une œuvre que Dieu a commencée dans cette église. Il ira avec cette œuvre jusqu'à son perfectionnement. Il ira avec cette œuvre jusqu'à sa glorification. Pour que les gens comprennent que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a choisis. Mes frères, je parle à quelqu'un. Donnez-moi 5-10 minutes. Je parle de 2-3 choses encore. Dieu veut que toi et moi nous soyons des pierres vivantes, n'est-ce pas? Pour construire son royaume. Une maison spirituelle. Mais notez ceci. Lorsqu'on construit une maison, toutes les pierres
n'auront pas forcément la même forme, ni la même taille, ni les mêmes volumes. Vous comprenez ça? Il y aura des pierres, des murs comme ça, qui auront une certaine forme. Mais là où il y a des coins ou des recoins, il y aura des pierres taillées selon la forme. Mais chacune de ces pierres, quelle que soit sa forme, a une place et a de la valeur dans l'édifice. Si on prend la pierre d'ici, on va la mettre là au coin. Ça ne marche pas. Quelle que soit la forme que Dieu va te donner, quel que soit le volume spirituel que Dieu va te donner, il faut que tu comprennes une chose. C'est que tu as de la place dans la maison spirituelle de Dieu et aussi, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Inutile de vouloir être quelqu'un d'autre. Inutile. Je parle à quelqu'un. Inutile de vouloir être à la place qui ne vous a pas été attribuée par Dieu. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Diotrephe dans la Bible. On dit Diotrephe aimait toujours les premières places pour être vu. Tu peux ne pas être vu du pasteur, tu peux ne pas être vu des autres. Il y a Dieu qui te voit. Tu es à ta place. Tu fais le ministère que Dieu t'a confié. Ça peut être invisible ou visible. Il y a quelqu'un de plus glorieux qui le voit. Et tu as de l'important. Ça fait des années, je suis dans cette église, même des gens qui sont nouvellement venus, sont devenus des diacres et moi, frère, c'est pas une question de titre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir les diacres, nous devons avoir les évêques, les bishops, nous devons les avoir, c'est biblique. Mais si ta vie spirituelle se rattache au titre, alors tu n'as rien compris dans le royaume de Dieu. Quelle que soit la forme, je sais une chose. Je suis une pierre vivante. Il y a ma place dans la maison spirituelle. Et j'ai de l'importance. Alléluia. C'est comme dans un corps. Tous les organes ne sont pas les mêmes. Et là, et tous les organes ne sont pas à la même place. Est-ce que vous avez des yeux ici? Vous avez des yeux là-bas? Chaque organe a une place et une fonction bien déterminée. Et si un seul de ces organes manque, le corps est en souffrance. Il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu comprennes quelle est ta valeur dans le plan de Dieu. Quelle est ta place dans les cœurs de Dieu. Quelle est ta valeur dans l'édifice spirituel, dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire les jeux des coudes pour les titres. Je ne veux pas faire les jeux des titres pour être vu. Qu'importe ces choses-là, il y a une place qui est la mienne. Et il y a une fonction que nulle personne sur la terre ne peut remplir à part moi. Vous savez, Dieu nous a donné beaucoup d'exemples de ces choses-là. Ton ADN ne ressemble à l'ADN de personne. Ton empreinte digitale, ton iris, ça reste particulier à toi. Tous les êtres qui sont sur la surface de la terre, chacun a son code génétique, chacun a son empreinte, chacun a son iris. Ils sont tous importants. À combien plus forte raison dans la maison spirituelle, dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas être quelqu'un d'autre. Je ne veux pas pousser quelqu'un pour être vu. Je ne veux pas assassiner quelqu'un pour prendre sa place. J'ai ma place à moi. J'ai ma place à moi. Oh, dans le royaume et dans la maison spirituelle de Dieu, dans le plan de Dieu, toi aussi. Si tu apprends à t'approcher de Jésus comme une pierre vivante. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Arrête de toujours dire, elle est devenue diaconesse et moi, il y a de l'injustice dans cette église. Il y a des pasteurs qui iront en enfer. Il y a des diacres qui iront en enfer. Et les simples fidèles qui n'iront pas en enfer. Ce n'est pas forcément une histoire de titre, mais une histoire de ta relation avec Dieu. Comment tu t'approches de lui. Et alors, comprends ça, mon frère. Et alors, et comme ça, tu vas respecter qui tu dois respecter. Et alors, si on a mis le pasteur là-bas, tu dois les respecter. On l'a mis là-bas. Si on a établi quelqu'un diacre ou diaconesse là, tu dois les respecter. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de valeur. Non! Je ne sais pas cette logique-là. Il faut dire, alors, on est tous venus ici en Europe. Mais et ça veut dire quoi l'Europe?
Ce n'est pas le royaume de Dieu, l'Europe. Respecte qui tu dois respecter. Et en nous respectant les uns les autres. Chacun étant à sa place, remplissant sa fonction, nous allons faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je vais terminer. Quand on construit une maison, vous êtes d'accord avec moi? On place les pierres les unes à côté des autres. Si vous les laissez comme ça, il suffit d'une bourrasque de vent ou d'eau, un coup puissant de boum, tout s'écroule, n'est-ce pas? On doit mettre entre les pierres ce qu'on appelle des liants. Les liants. D'une manière générale, on utilise quoi? Le ciment. Ça, c'est lorsqu'on utilise des pierres naturelles. Mais nous sommes des pierres vivantes. Si on met le ciment entre toi et moi, et que ça sèche, ça devient un problème. Et là, donc Dieu va utiliser d'autres types de liants. Et ces liants nous sont donnés dans Éphésiens au chapitre 4. Il y en a 3. Et j'ai terminé avec ça. Éphésiens chapitre 4. Ces liants, il y en a 3. Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4e. Je vais vous lire premier lion. Alléluia. Et je vais terminer. La Bible dit donc ceci, verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le premier lien entre nous, pour que l'édifice soit solide, c'est la paix. Hello? La pierre vivante que tu es, la pierre vivante que je suis, doit rechercher la paix avec les autres. Il doit chercher la paix, vivre en paix avec les autres. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Et vous savez, pour rechercher la paix, ça veut dire que tu t'engages à ne plus calomnier, à ne plus parler du mal de quelqu'un, à ne plus médire quelqu'un. Cherche la paix. Si tu veux faire partie de ces pierres dont Dieu va se servir pour bâtir sa maison spirituelle, tu dois te dire, il y aura d'autres pierres qui ont leur place, qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Je ne suis pas seul et je ne peux pas faire l'édifice seul. Les autres pierres doivent être ajoutées à moi, mais pour que nous devenions solides, il faut que je vive en paix avec les autres. La paix. La paix, ça unit. Cesse de chercher des conflits. Cesse de chercher des problèmes. Cherche la paix. Tu seras une place d'honneur. Deuxième lien. Éphésiens, toujours chapitre 4, verset 6. Il y a un seul Seigneur. Pardon, verset 16, excusez-moi. Verset 16. C'est de lui, de Jésus. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour. Il dit, s'il n'y a pas d'amour, vous pouvez mettre ces briques vivantes. Hello? On peut faire semblant d'être une église s'il n'y a pas d'amour ici. Dès que nous sortons, chacun va dans son sens. Il faut qu'il y ait l'amour. C'est quoi le Seigneur a dit? Aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras les enfants de ton prochain comme tes propres enfants. Tu aimeras les autres comme tu t'aimes toi-même. Dans nos églises aujourd'hui, on peut aimer certains, et dès qu'on touche à sa fille, ça devient un problème. Mais la même personne, quand tu la vois traiter les enfants des autres. Hello. Les briques doivent être liées par l'amour. Les briques doivent être liées par la paix. Il faut aimer ton voisin. Il faut aimer ton prochain. Quand il est béni, réjouis-toi de sa bénédiction.
Parce que Dieu va te bénir comme ça. Il y a des gens, quand quelqu'un est béni, il doit être dans quelque chose de louche. Hein? Ah, frère. À la limite, va demander à la personne, tu es loin. Tu as acheté je ne sais pas quoi, c'est vraiment beau. Ah, comment tu as fait? Il peut même te dire. Comment il a fait? Il peut te dire, j'ai pris un crédit. Il peut te dire, j'ai fait ça. Il peut te dire, j'ai fait ça. Vrai ou faux? Mais non, toi, tu es allé seulement chez des gens. Vous savez, les derniers jours, ce frère-là, je l'ai vu, hein? Vous n'avez pas vu? À Simbi. Il a touché, frère. Et puis maintenant, il a touché, va passer de bouche en bouche. Ça va arriver à la personne en question. Parce que ça arrive toujours. Et il y a des problèmes. Les briques doivent tenir ensemble par les liens de la paix, par le lien de l'amour et par le dernier lien, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi la parole ce matin? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Vous avez été unis par quoi? Le Saint-Esprit. La pierre vivante doit chercher à marcher selon l'Esprit et dans l'Esprit. Et quand tu marches selon l'Esprit, celui qui marche selon l'Esprit aussi, vous allez devenir des amis. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui marche selon un autre esprit qu'un esprit de Dieu. Quand tu marches selon l'Esprit, je vais marcher avec toi. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Quand quelqu'un marche selon l'Esprit, vous allez le voir, vous allez le sentir. Le rapprochement devient facile en ce moment-là. L'amitié devient facile en ce moment-là. Parce que vous marchez dans le même esprit. Alors, je me résume pour terminer, pour ne pas prendre tous les temps. Alléluia. Amen. Je termine par quelques questions. Est-ce que tu es une pierre taillée ou bien tu es une pierre brute? Ok? Est-ce que tu es une pierre inerte dans le temple de Salomon ou bien tu es une pierre vivante dans le temple spirituel de Dieu? Quand Dieu veut te tailler, me tailler, sommes-nous dociles? Quels sont les liens qui existent entre nous? Y a-t-il la paix? Y a-t-il l'amour? Y a-t-il l'Esprit de Dieu entre nous? Quand ces choses existent, mes frères et sœurs, c'est ça qui fait la force d'une église. Parce que les gens vont dans la même vision. Même quand on dit on achète un bâtiment de 2 millions, les gens sont dans la même vision. Vous allez voir. Mais quand on n'est pas unis, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a les calomnies, on n'est pas taillé, on n'est pas passé au four. Il n'y a qu'une minorité des gens qui prennent le poids et les responsabilités dans l'église. Parce que les autres, ce sont des pierres qui même quand tu essaies de les insérer, la tête entre les dehors, tout reste dehors comme ça. Je parle à quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un cet après-midi qui puisse dire, Seigneur, je veux être une pierre vivante dans la construction de la maison spirituelle, plus glorieuse que les temples que Salomon avait bâtis. Seigneur, ce matin, je veux devenir cette pierre vivante. Je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans l'unité, dans l'amour et marcher dans l'esprit du Seigneur. Oh Dieu, je sais que je suis en construction. J'ai hâte de voir ce que tu as préparé que je devienne. Seigneur, mon Dieu, me voici. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut se lever après avoir entendu ce message pour dire, Seigneur, tu m'as parlé. Taille-moi encore, façonne-moi. Éternel mon Dieu, je suis à ta disposition, je suis entre tes mains. Sers-toi de moi. Je veux devenir cette pierre, m'approcher de la pierre angulaire, m'approcher de la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. L'honneur sont pour ceux
et qui acceptent de devenir ces pierres vivantes. L'honneur est pour toi, mon frère. L'honneur est pour moi, ma soeur. Non, 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 non. Mon Dieu dit qu'il y a l'honneur est pour nous. Nous sommes honorés de Dieu. Quand nous sommes ces pierres vivantes, quand nous acceptons de passer par ces processus de transformation. Alléluia. Prions le Seigneur. Là où tu es, commence à parler à Dieu. Commence à prier. Éternel, notre Père, notre Dieu. Seigneur Jésus, comme des pierres vivantes, tu nous dis que nous puissions nous approcher de la pierre vivante, angulaire, Jésus-Christ, rejeté par les hommes et choisi et précieux devant toi, pour que nous puissions bâtir un royaume des sacrificateurs, bâtir une maison spirituelle où chacun a sa place, où chacun a sa fonction, où chacun accepte d'être taillé, d'être brisé, d'être façonné, où chacun de nous tient bon, Seigneur, lorsqu'il passe par la fournaise, par les creusets, par la température élevée. Éternel Dieu puissant, me voici, Seigneur. Je veux être utile et utilisable par les divins architectes que tu es. Seigneur, je ne veux pas être une pierre qui est abandonnée dans une carrière. Je veux être une pierre que tu tiens dans tes mains, que tu élèves, que tu honores. Oh, dont tu te sers pour être un canal de bénédiction, dont tu te sers pour marcher sur les puissances des ténèbres. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu. Nous sommes venus devant toi. Nous sommes venus devant toi. Ce matin, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous sommes en construction. Seigneur Dieu puissant, fais que mon frère et ma soeur, mon frère soit béni, élevé, ma soeur soit bénie, élevée, éternellement Dieu, éternellement roi. C'est toi le Dieu de victoire. C'est toi le Dieu de gloire. C'est toi le Dieu puissant, Seigneur. Tu agiras. Tu agiras. Tu agiras, mon Dieu. Tu agiras dans ma vie. L'œuvre que tu as commencée dans mon frère, tu la termineras, tu la paracheveras. Oh Dieu, c'est que mon frère sera n'a pas encore été manifesté. C'est que ma soeur sera n'a pas encore été manifestée. Quand cela sera manifesté, oh, il y aura de l'étonnement. Oui, éternellement Dieu, il y aura de l'élévation. Oui, éternellement Dieu, oh, il y aura des surprises agréables. C'est pourquoi, Seigneur, je te confie chacun d'autre. Chacun d'autre. Chacun d'entre nous, Seigneur, entre tes mains, continue à nous tailler, continue à nous façonner, que ta parole nous façonne. Tu envoyas ta parole et ta parole nous changea dans notre entendement, dans notre comportement, dans nos réactions, dans tout ce que nous faisons. Seigneur notre Dieu, que tout cela soit à la gloire de ton nom. Oh Dieu puissant, merci Seigneur Jésus, merci notre Père. Père, je te recommande ton peuple. Il y a une destinée glorieuse pour chacun de mes frères et chacune de mes sœurs. Tu n'abandonnes pas ceux que tes mains ont rachetés. Seigneur, je déclare qu'aucun de mes frères ici présents, aucune de mes sœurs ici présentes ne sera abandonné au bord du chemin, délaissé. Non, Jésus, tu y as racheté ton peuple pour le conduire vers la destinée que tu lui as préparée. Je prie, Seigneur, que ta gloire soit manifestée à chacun d'eux. Je prie, Seigneur, que ceux qui s'est moqués de faire le commencement de leur vie puissent être étonnés du niveau vers lequel tu vas les conduire. Je prie, Seigneur Dieu, que chaque jour qui passe, la forme, le volume et la taille que tu veux leur donner, ils puissent en être dociles pour y arriver, afin d'être utilisés comme des instruments puissants, puissants pour évangéliser, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Que tu les éloignes de ton esprit. Seigneur notre Père, notre Dieu, que là où ils sont, toutes les puissances des ténèbres soient mal à l'aise. Que là où ils sont, l'ennemi, même quand il vient, il ne peut toucher personne.
Parce que tu as fixé des limites qu'il ne peut pas franchir. Seigneur, je déclare que le peuple de cette église est un peuple merveilleux, est un peuple béni, est un peuple destiné à un avenir meilleur. Je déclare, Éternel notre Dieu, que malgré la haine, l'opposition de leurs ennemis, tu acheveras ce que tu as commencé dans leur vie. Tu les béniras de toutes les bénédictions que tu as préparées pour eux. Seigneur, ni les barrières et les barrages de l'ennemi ne résisteront point. Ils prendront l'envol. Ils prendront l'envol. L'onction de la résurrection sera à l'œuvre. Oui, Éternel mon Dieu, dans leur vie, l'onction de la reconstruction est à l'œuvre. Je déclare, Père, que tout ce qui a été fait dans le sens de la destruction, le Rédempteur se lève pour agir dans les sens opposés, dans les sens inverses, le sens de la construction, le sens de la restauration, le sens du rétablissement au nom de Jésus-Christ. Père, que même ceux qui avaient souffert des déceptions, d'abandon, des rejets, sache qu'auprès de toi, ils ont une place dans ton royaume. Ils ont une place et ils ont une fonction. Ils ont de la valeur. Et que leur vie n'est pas terminée. Non, parce que ce n'est pas l'homme qui décide du destin, de la destinée de tes enfants. C'est toi et toi seul, Éternel notre Dieu. C'est pourquoi je te prie, Seigneur. Je te prie, mon Dieu. Oh, que l'onction de la résurrection vienne. Que l'onction de la puissance de la résurrection vienne dans nos vies. Vienne dans nos cœurs. Vienne dans nos maisons. Pour faire cette œuvre merveilleuse qui va nous conduire à l'état d'enfer, à la stature de Christ, qui va nous emmener dans la destinée que tu as préparée. Seigneur, je veux que tu mettes la paix dans les cœurs de mon frère, que tu mettes la joie dans son cœur, que rien ne vienne le troubler, Seigneur. Toi-même, tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et ce matin, tu nous as dit, l'honneur est pour vous qui croyez. L'honneur est pour nous. La joie est pour nous. La victoire est pour nous. L'élévation est pour nous. Les miracles sont pour nous. Les faveurs sont pour nous. Pour nous qui croyons que l'Éternel, notre Dieu, agira en notre faveur. Agir. Merci, Seigneur. De bénir ton peuple. De bénir mon frère. De bénir mon Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, chaque jour de notre vie. Merci pour toute personne qui a reçu cette parole. Éternel, mon Dieu, que le fruit de cette parole soit visible. Qu'il le porte, mon frère, qu'il le porte dans leur vie, dans leurs projets, dans leur maison, dans leurs études, dans leurs affaires, pour que ton nom soit glorifié. Gloire te soit bonne. Toi, Jésus, qui reste d'éternité en éternité, toi, notre Dieu, en qui nous disons gloire, honneur, louange, force et majesté, et nous t'acclamons.